Magazine. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la technologie, une émission qui vous permet de découvrir les grandes innovations en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Je ne suis pas seule sur ce plateau, j'ai deux grands invités qui vont quand même se présenter. À ma gauche. Bonjour, je m'appelle Nicolas Descamps, je représente la société Wingo.net. Nous sommes intégrateurs de solutions de gestion. Et à ma droite. Bonjour, je suis Charlie Dacugna, j'appartiens à la division Sedge Export de la société Sedge. Je suis responsable de zone pour l'Afrique centrale et je suis ici pour promouvoir les solutions dédiées aux moyennes et grandes entreprises. Voilà, donc nous allons donc parler logiciel. Mais d'abord, avant de parler de cela, j'aimerais d'abord que M. Descamps puisse nous parler d'abord de sa grande société, Wingo.net, parce que quand même, il faudrait qu'on essaie un peu de comprendre ce quoi avant de parler de ce grand partenariat. Tout à fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Wingo.net est un intégrateur de solutions. Ça veut dire qu'on fournit avant tout des solutions de gestion d'entreprise, mais qu'on fournit également l'infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des solutions de gestion, donc à savoir les serveurs, les réseaux, mais aussi les connexions Internet par satellite ou par fibre optique. Nous sommes présents au Congo, nous sommes présents au Kenya, nous sommes présents en Éthiopie. Combien d'années en République démocratique du Congo déjà? Je suis en RDC depuis 2003. Et Wingo, donc toujours avec Wingo? Oui, tout à fait. Toujours avec Wingo. À Kinshasa, ça fait combien de temps? Kinshasa, ça fait un peu moins longtemps. On avait commencé essentiellement sur l'est de la République avec les connexions Internet par satellite. Mais nous sommes présents à Kinshasa avec une équipe de 5 personnes, 6 avec moi, depuis 1 an et demi. Ok. Et Sage? Est-ce qu'on peut parler de Sage? Bien entendu. Sage est l'éditeur de solutions de gestion, principalement jusqu'à ce jour dédié aux PME, donc le tissu le plus important d'une économie nationale. Et nous proposons donc des solutions pour la gestion financière, pour la gestion des ressources humaines. Notre vocation, c'est d'accompagner les sociétés congolaises dans leur croissance, dans leur évolution. Et pour ce faire, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, nous avons une solution à proposer. À savoir des solutions pour les petites entreprises, pour aider les entreprises à se créer et à s'émanciper, et jusqu'à donc des solutions intégrées telles ERP pour les grands groupes, afin de leur permettre d'avoir une visibilité totale sur leur activité. Quel rôle va jouer Wingo.net dans ce partenariat? Un rôle très très important. Pourquoi? Puisque, outre le fait de proposer des solutions de gestion, ce que l'on propose aussi, c'est un support local. Donc avec des compétences, Wingo.net est certifié Sedge et il serait très difficile de pouvoir adresser un marché comme le Congo sans avoir un relais local qui permet donc aux entreprises de pouvoir se retourner vers le consulting de Wingo et profiter de leur expertise. Alors, on sait très bien que Sage est une entreprise européenne. Comment est-ce que Sage va s'y prendre pour essayer d'accompagner les clients en République démocratique du Congo? Je vais répondre. Justement par ce modèle, grâce à notre écosystème. Ce que je reprends par écosystème, c'est l'ensemble de notre réseau de partenaires. Nous sommes dans cette industrie des logiciels les seuls à avoir ce maillage, notamment pas seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique centrale en général. Donc certes, nous sommes une société européenne, mais nous avons la spécialité de pouvoir adapter nos solutions localement. Alors, je reviens à vous, M. Descamps. Donc, vous pouvez nous parler comment est-ce que ça va fonctionner, comment est-ce que Sage va fonctionner une fois il y a autant d'entreprises qui vont essayer de vouloir faire en sorte à ce qu'ils puissent utiliser ce logiciel dans leurs entreprises? Alors, le modèle de fonctionnement, effectivement, comme le disait M. Dacugna, c'est que Sage édite le logiciel, qui est une solution de gestion, et nous sommes le last mile, nous sommes la dernière section entre l'édition du logiciel, le développement du logiciel, sa vente et son marketing et la fourniture au client. Donc nous sommes la partie qui sommes en contact direct avec le client et donc nous intégrons ces solutions avec les best practices de Sage. Ce sont des solutions qui sont extrêmement simples. Donc bien sûr, il faut un service de support et de maintenance après l'installation et c'est pour ça que nous avons des équipes dédiées en RDC, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Donc nous assurons la maintenance. C'est nous qui assurons la maintenance et le support après l'installation. Ça veut dire que quelque part, ils ont vraiment intérêt à avoir confiance en vous? Tout à fait, oui. C'est une relation de confiance entre Charlie Dacugna et moi-même. C'est un partenariat qui dure et qui se développe. Et donc, il y a une relation de confiance entre Sage, Wingo.net et entre Wingo.net et l'ensemble de ses clients. Et bien sûr, entre les clients et Sage. Voilà, c'est une relation à trois de confiance.
Est-ce que vous pouvez essayer quand même de nous parler, donc en fait, une fois que vous alliez faire tout ce que M. Descamps vient de dire maintenant là, donc est-ce que Sage est vraiment en mesure de prendre en compte aussi ces grandes entreprises qui sont en train de naître, parce qu'en fait, avant, bien sûr, comme vous avez dit, pendant que vous étiez en train de présenter Sage, vous avez parlé beaucoup plus de Sage dans le PME. Est-ce que vous pensez aussi aux grands groupes? Bien sûr. Alors, effectivement, nous, si vous regardez le marché congolais, notamment le marché en Afrique centrale, vous apercevrez très vite que Sage est leader. Qu'est-ce que ça veut dire être leader? Ça veut dire qu'on occupe la majorité et la plus grande partie des sociétés. Qu'est-ce qui fait le tissu économique principal d'un pays? Comme je vous le disais, c'est les PME. Donc, il y a un grand nombre de PME et donc un grand nombre de PME qui utilisent des solutions Sage dédiées aux PME. Je vous le disais tout à l'heure, notre vocation est d'accompagner les sociétés dans leur croissance. Et il arrive un moment où, justement, le costume est un petit peu trop étroit et ces grandes sociétés ont besoin d'avoir des solutions intégrées qui, comme je vous le disais tout à l'heure, permettent un contrôle en temps réel à 360 degrés de l'ensemble de leur activité. Pourquoi faire? Pour prendre des décisions. Et pour ce faire, effectivement, nous avons donc la solution ERP Sage ERP X3 qui est dédiée aux grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par grande entreprise? Par exemple, une configuration d'une grande société dont je tairai le nom, qui a en son sein 2500 utilisateurs, donc qui comprend à peu près 10 000 salariés. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous un grand groupe. Donc, ça, c'est aujourd'hui, nous avons ce segment de prédilection et nous nous positionnons en tant que leader. Pourquoi? Encore une fois, c'est ERP X3 peut être diffusé, peut être proposé grâce à un relais local via nos partenaires, qui est très très important. Et si on parlait sécurité, parce que quand même les clients ont besoin qu'on puisse protéger ces données. C'est une excellente question. C'est justement la force de cette ERP X3. En mesure où je ne vais pas aborder peut-être des aspects trop techniques, il s'agit d'une solution qui est centrée sur un référentiel unique. Et le trésor dans une société, c'est l'information. Ce sont les données. Donc ces données, si vous voulez, on peut visualiser un coffre-fort à l'intérieur du système d'information qui serait central, bien entendu. Et ces données, à la différence d'autres solutions applicatives, sont uniques. C'est-à-dire que lorsque vous avez une solution, une architecture éparse, vous demandez un rapport à 4 personnes, vous allez avoir 4 rapports différents. Ça fait l'expérience, vous le verrez. Avec Sage, c'est fini. Avec Sage ERP X3, c'est fini, puisque, étant donné que vous avez ce référentiel, cette base de données unique, toutes les informations sont intègres, uniques, mais surtout très important, traçables. C'est-à-dire que dès qu'il y a une intrusion, une manipulation de ces données, vous êtes informé en temps réel. On ne joue plus. Alors, Wingo, quelque part, il faudrait aussi essayer de nous parler de comment est-ce que vous allez vous y prendre, parce qu'en fait, il a expliqué comment ça s'est passé en général. Mais ici, chez nous, en fait, techniquement parlant, comment vous allez vous y prendre? Alors, dans la Déjà, pratique, votre équipe n'est pas suffisamment grande. Et il faudrait qu'on essaie un peu de compter les nombres d'entreprises. Et si on était en train de nous suivre maintenant, et que pratiquement toutes les entreprises de la RDC, les grandes tout comme les petites, voudraient bien avoir Sage, comment ça va se passer? Alors, pour répondre à votre question sur la taille de notre entreprise, nous avons effectivement 5 personnes dédiées à Kinshasa en permanence, mais ce n'est pas notre seul bureau en RDC. Nous avons d'autres consultants qui se situent à Goma pour couvrir la zone Est, d'une part. Donc, nous sommes de loin le plus grand en termes de consultants présents sur le territoire national. Nous sommes clairement le plus grand prestataire de solutions de gestion. Certainement en ce qui concerne Sage ERP X3. Nous avons des consultants qui sont basés ici et qui ne sortent pas du Congo. D'une part. D'autre part, nous avons, Wingo Poney est un groupe également, et nous avons d'autres sociétés sœurs au Kenya, à Kampala aussi, en Ouganda, en Éthiopie, à Addis Abeba, et donc nous avons un pool de ressources. Donc ça veut dire que si une fois toutes les entreprises de la RDC en avaient besoin, on siffle, alors là, on appelle tout le monde. Et de l'autre côté, vous les abandonnez, c'est ça? Non, pas du tout. Vous n'avez pas pensé à eux? On ne peut pas les abandonner. Ce qui se passe, c'est que nous profitons de notre structure de groupe pour amener des ressources en productivité très rapidement. C'est-à-dire qu'à partir de Nairobi, nous engageons fréquemment des citoyens congolais qui ont étudié l'informatique à Nairobi. Nous les formons dans notre activité à Nairobi. Nous les envoyons en formation en Afrique du Sud. Et puis nous les récupérons et nous les envoyons à Kinshasa. Si je peux me permettre pour compléter,
on évoque le principe de partenariat. C'est un vrai partenariat, même en termes de partage de ressources. Le plus grand pourvoyeur de consultants en ce qui concerne l'implémentation, la formation, le paramétrage des solutions Sage ERP X3, c'est Sage. Donc, sur de nombreux projets, nous intervenons aussi. Donc il faut prendre en considération le pool de consulting de Wingo, le pool de consulting de mon écosystème, puisque j'ai d'autres partenaires qui peuvent partager des expériences, et les propres consultants de Sage. Vous pensez que Sage, c'est la solution pour les entreprises congolaises? Absolument, absolument. Pour quelle raison? C'est très très simple. Il ne s'agit pas d'avoir une démarche opportuniste ou empirique qui nous amènerait à décider de ce qui est bon pour la société congolaise à 10 000 km. Nous avons une approche structurée et construite depuis plus de 15 ans en Afrique. Donc nous connaissons les spécificités locales, nous connaissons les besoins des sociétés congolaises, et c'est de ce fait que nous pouvons adapter nos solutions pour justement être en adéquation totale avec vos attentes. Bon, je vais vous poser une question, donc c'est une question à laquelle vous allez répondre et à laquelle je suis prêt. Répondre. En fait, je vais vous donner l'exemple. C'est que j'ai mon entreprise et quelles sont les raisons? Comment vous allez faire pour me convaincre pour que je puisse utiliser Sage? Parce que, par exemple, j'utilise peut-être un autre logiciel, je suis quand même satisfait à 50% ou 60%, je ne sais pas trop. Mais alors, pourquoi faut-il que j'abandonne mon logiciel pour me joindre au vôtre? Quelle tristesse d'être satisfait à 50 ou 60%, alors qu'on pourrait l'être à 100%. Alors, c'est très très simple. Ce que nous avons l'habitude de présenter, c'est que nous ne commercialisons pas vraiment des logiciels. Ce que l'on commercialise, ce sont des solutions. Alors, je fais une analogie. Est-ce que vous apporteriez du crédit à un docteur, à un médecin, qui vous proposerait donc justement un traitement, un médicament, sans vous avoir à sculpter? Non. Donc notre métier, justement, à ce jour, là, si vous me présentez ça comme ça, mon réflexe et le réflexe de M. Descamps, ce serait de dire, rencontrons-nous, discutons, parlez-moi de vous, parlez-moi de vos enjeux, parlez-moi de vos projets, parlez-moi de vos mots. Et à partir de là, moi, mon métier, c'est d'élaborer un diagnostic et de vous présenter une solution. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, à l'emporte-pièce que je peux présenter et vous donner les bénéfices, puisque sur Sage ERP X3, sur l'ensemble de plus de 3000 clients dans le monde, pas un seul a la même solution, puisque la solution est adaptable et configurable. Donc, déjà me dire 50-60% satisfait, je suis sûr que je peux améliorer ce score. Et vous avez quelque chose à ajouter? Oui, tout à fait. Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Monsieur Dacunha fait partie de l'équipe Sage. Donc, quand il dit qu'il faut utiliser Sage, on sait pourquoi. Ce sont les gens qui le payent. Dans le cas de Wingo.net, ce n'est pas le cas. Au départ, nous avions des équipes de maintenance informatique et nous étions spécialisés sur les télécommunications et les réseaux. Nous avons ensuite nous avons défini le choix stratégique de fournir des solutions de gestion. Et nous n'avons pas commencé, on ne s'est pas réveillé un matin en disant OK, on va faire des ERP et on va travailler avec Sage. Ce n'est pas comme ça qu'on a fait. On a bien sûr pris le temps, on a pris 2 ans, en train de faire une revue au cas par cas de tous les ERP disponibles sur le marché. D'une part, en prenant en compte les ERP, la qualité de la solution, et en prenant en compte également la volonté de l'éditeur de logiciels d'être présent sur le marché congolais, et kényan, ouest-africain. Donc, nous avons sélectionné Sage ERP X3 pour la qualité technique de la solution et sa complétude fonctionnelle, et surtout sa simplicité d'utilisation, qui sont des facteurs prépondérants pour le choix d'une solution de gestion. Ensuite, voilà, M. Dacunha, qui vient de Sage Explore, est présent ici à Kinshasa. Oui. Je ne pense pas que j'aurais pu avoir le même résultat, la même disponibilité en traitant avec d'autres revendeurs dont nous ne parlerons pas. Voilà. Donc, le prix, est-ce qu'on peut savoir combien le prix, ça coûte? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'équipe avec Sage ERP X3 des sociétés qui ont besoin de 5 utilisateurs, comme des sociétés qui en ont besoin de 3000. Voilà. Vous conviendrez que ce n'est pas le même prix, sûrement pas le même prix pour les deux. Donc tout dépend du périmètre, tout dépend des besoins, tout dépend du nombre d'utilisateurs qu'on va devoir former. Donc ce que je peux vous donner, c'est un prix unitaire. Il faut compter à peu près entre 2000 et 2500 $ par utilisateur. Par utilisateur.
Et généralement, donc, ça dépend de la grandeur de l'entreprise pour déterminer le nombre des utilisateurs, c'est ça? C'est en fait, si vous voulez, il y a 3 postes de coûts, hein, si on parle d'argent. Sur un projet ERP, vous avez donc les licences, qui sont donc un droit d'utilisation du logiciel. Ils se comptent par utilisateur, selon les modules, selon les options. Ensuite, vous avez donc la partie principale, parce que la technologie, c'est bien, mais le plus important sont les hommes. Et c'est pour ça qu'on compte très fortement sur la compétence de Wingo. Deuxième volet, c'est les services. C'est ce qu'on va paramétrer, comment on va adapter le logiciel, comment on va l'installer, comment on va former les gens et comment on va les accompagner. Donc ça, c'est tout au long du projet et même après. C'est à peu près la moitié du montant total en termes de coût, ce qu'on appelle TCO, Total Cost of Ownership. C'est le prix global, d'accord. Et en troisième volet, vous avez donc la maintenance, qui est à peu près 20% du montant des licences, qui permet justement à nos clients d'avoir un support hotline et d'avoir les évolutions de logiciels garanties. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez bien dire de Wingo Sage à nos téléspectateurs? Eh bien, le partenariat Wingo Sage est un partenariat qui fonctionne bien, qui permet donc d'adresser les besoins des clients. Nos clients cibles, ce sont des clients qui ont des besoins spécifiques en termes de solutions de gestion, mais surtout ce sont tous les clients qui ont une croissance, donc qui veulent au fait croître, qui veulent faire croître leur activité, qui sont dynamiques. Tous ces gens-là sont des clients potentiels pour nous, et on sait qu'en RDC, les gens sont extrêmement dynamiques et que le pays dans son ensemble connaît une forte croissance. Et on sait que grâce à notre partenariat, nous pourrons répondre à l'ensemble de ces besoins. Les deux accompagnateurs des entreprises congolaises. Absolument. Vous avez aussi un dernier mot à dire? Oui, j'ai un dernier mot à dire. Je voulais simplement, premièrement, déjà vous remercier pour votre invitation et l'intérêt porté à Wingo.net et à Sage, notamment Sage ERPX3. Et simplement dire que notre intérêt, c'est de l'aider, la République démocratique du Congo, à son essor. Et pour ça, on a des solutions, on a des équipes. Venez nous voir. Merci. Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est la fin de notre magazine. On se dit à très bientôt sur Télé 50. Merci.